Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser. Excusez-moi, vraiment pardonnez-moi. Je vais peut-être être déplacé. Je vais peut-être, pour certains, peut-être dépasser les bornes. Mais je vais essayer de rester mesuré au maximum. Je m'excuse déjà à l'avance pour les prochaines minutes qui vont peut-être je casse la caméra, on ne sait pas. Peut-être je pète tout, on ne sait pas. Mais franchement, moi, ça me fait honte. J'ai honte. J'ai regardé ce club, j'avais pas les mots. J'étais en train de manger. En face de ce match, j'étais là, je me disais, mais c'est une blague. C'est le Barça, c'est le Barça. Je ne sais pas dans quel monde après cette vidéo, Xavi est toujours coach. Mais en même temps, je ne sais pas dans quel monde tu le remplaces par un autre coach. Quel coach voudrait venir dans un tel bourbier? Mais en fait, rien ne va dans ce club. Rien ne va dans ce club. C'est le club des amis, les clubs des amigos, les clubs où tout est beau, tout est gentil, où on est tout le temps mignon. On se prend 4-1, triplé de Vinicius dans les 2 premières minutes. Dans les 10 premières minutes, on se fait plomber 2-0, 2-0. Quand j'ai vu la composition, je me suis dit, ok, c'est les classicos. Les classicos, c'est des matchs spéciaux. Donc, c'est des matchs qu'il faut savoir prendre. Et on le gère tellement mal. Il y a tellement de choses. En fait, je suis complètement dépassé. Il y a 2 sensations qui me prennent. La honte, en fait, de supporter un club aussi nul. Enfin, en fait, en même temps, je ressens de la honte. En même temps, je dis merci Messi d'avoir existé. Merci Rooney. Merci Eto'o, merci à Xavi le joueur, merci à cette époque-là de m'avoir fait goûter au moins au football. Parce qu'aujourd'hui, c'est que je ne goûte pas au football. C'est que je suis en train de voir, c'est une sorte de mélange bizarre qui t'envoie aux toilettes. C'est horrible. Et ça fait des années on se nourrit de ça. On se nourrit d'autant de médiocrité. Regardez l'attitude de nos joueurs. C'est quoi? Quelle honte. C'est une finale de Supercoupe qui peut totalement changer ta saison, changer la dynamique de ton équipe. Mais non, on se loupe, on se troue. Déjà, quand tu regardes, comment ça se fait en fait, quand tu regardes en fait ce match, il n'y a rien qui... En fait, là, ça fait 2 minutes que je parle. Je ne sais pas en fait attaquer quoi. Il n'y a rien qui va, Dans la composition, tu peux te dire, ok, il y a ça. Mais dès les premières minutes, on voit que ça ne marche pas. Dès les premières minutes, on voit que Vinicius n'est pas sur le côté droit. Araujo ne fait absolument rien sur le côté droit. Il y a Jules Koundé qui en est... Oh là là. Le match de Koundé, on en parle. Le match de tous les joueurs, on en parle. On en parle. Mais c'est pas possible. Moi, quand je vois 2-0, je me dis, vas-y les gars, bon, c'est 2-0, on s'est pris 2 buts bêtes, on peut revenir, on peut mettre un but. Mais il a fallu, Lewandowski met son but, j'ai même envie de parler de ça. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Penalty. Le premier jaune sur Araujo, il est sévère, mais le second jaune, je suis désolé, il arrache la cheville à Vinicius. Bien sûr qu'il y a jaune, bien sûr c'est rouge, avec le jaune qu'il avait avant. Mais quand... Attendez, sans calme, respirant. Dans ce match, on va parler des joueurs et de Xavi. Je vais d'abord commencer par parler de Xavi. Moi, je pense que Xavi n'a rien à faire à la tête de ce club. Plus rien à faire. Je ne sais plus quel argument lui donner. Parce que le problème, c'est déjà la préparation du match. L'alignement que tu nous donnes, le 11 que tu nous donnes, il y a déjà un problème. Mais quand nous, à travers nos écrans, on voit un problème. Toi, coach, tu n'as pas vu un problème. Toi, Xavi, tu n'as pas vu de problème. À la mi-temps, il ne change rien. Regardez comment nos joueurs sont. Totalement dépaysés. Aucune hargne. Aucune envie dès le début du match. Le pressing, inexistant. Un joueur qui fait le pressing. Ferran Torres court dans tous les sens. Roberto va courir dans tous les sens. Ils vont courir chacun son tour. Aucun pressing. Quand le Real décide de... C'est le Real. En fait, le Real aurait pu nous en couler 20 s'il voulait. Quand le Real décide de nous presser, il nous presse. Regardez lorsque Lewandowski a mis le 2-1, ils nous ont pressé, Vinicius, action, penalty. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On joue à la baballe. On se fait des passes parce que les joueurs sont totalement... Ils ne savent pas quoi faire. On n'a aucune idée de jeu avec ce coach. Aucune idée de jeu. Aucune idée de... Non mais ça me dégoûte tellement du foot, c'est incroyable. Vous savez, je me disais, ouais, je vais suivre un peu du Barça, un peu de la CAN. Je vais vous parler un peu de la CAN. Les gars, j'ai envie de disparaître. J'ai pas envie que vous puissiez voir encore ma tête. C'est pas possible.
C'est pas possible que tu n'aies aucun fond de jeu contre le Real de Madrid et que tu dis, ouais, le grand Real de Madrid, le grand FC Barcelone est de retour. Retour de quoi? Laporte, je le répète, Laporte a investi la terre entière. Laporte n'a pas son temps à danser avec les Qataris. Ils vendent des bouts du club pour te constituer une équipe. Cette équipe est incapable de jouer ensemble. Au milieu de terrain, incapable de produire quelque chose dans la créativité. Vous voulez me faire croire que Tchouaméni, Valverde, Kroos, c'est plus créatif que Frenkie de Jong, Pedri, Gundogan. Il y a un problème. Il y a un problème. Les joueurs ne savent pas jouer entre eux. Ils sont totalement désemparés. Ils ne savent pas quoi faire du ballon. Ils ne savent pas quoi faire du ballon. Et nos attaquants, ben rien. On ne fait pas de passe. Aucun milieu de terrain fait la passe dangereuse. La passe qui va casser la ligne. Pardon, la passe qui va casser la ligne. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel. Tout est statique. Tout est statique. Les ballons, tous les joueurs le reçoivent dans les pieds. Ils font 2-3 contrôles. Baldé ne sait pas faire de centre. Centre à première intention, il ne sait pas faire. Il ne sait pas dribbler. Baldé n'est pas un dribbleur. Bon sang, Baldé est un joueur de vitesse. Donc il a besoin d'un élan. Il a besoin d'espace. Vous lui donnez le ballon dans l'espace. Quand il fait les appels, vous lui donnez le ballon. Vous ne lui donnez pas le ballon. Vous espérez quoi quand vous lui donnez le ballon? Rien. Alors c'est facile. Moi j'ai vu quelqu'un sur Twitter, j'ai vu des gens dire oui, il nous manque Gavi, il nous manque notre meilleur joueur. Je suis d'accord. Je suis d'accord que quand il te manque des joueurs, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est ce que nous voyons avec le Barça. Ce n'est pas un Barça en difficulté. C'est un Barça sans idée. C'est un Barça mort. C'est un Barça sans avenir. Ce n'est pas un Barça en difficulté. Regardez même lorsqu'on fait un pressing. Les joueurs font des pressings individuellement, mais défensivement. Aujourd'hui, on se plaint des défenseurs. Mais un point important. Ceux qui sont en double pivot, ceux qui jouent en 6. Frenkie de Jong ne suit pas le pressing. Frenkie de Jong râle. Gundogan râle. Même si Gundogan a été pour moi le meilleur joueur sur ce terrain-là. Est-ce que vous avez trouvé le Real de Madrid exceptionnel? Vinicius n'a pas été exceptionnel. Il a fait ses appels, on l'a balancé le ballon, il a marqué. Il a marqué. Parce que nous, défensivement, justement, on laisse... Comment Sergio Roberto peut laisser 15 mètres à un joueur pour centrer? Il laisse 15 mètres à Tchouaméni. Même sur le premier but, comment on peut... Bellingham est là. Bellingham fait sa passe. Je veux dire, on n'a pas de pressing, pas de pression sur le porteur. Nos joueurs manquent d'énergie. J'ai même envie de vous dire, c'est presque chimique. Quand tu as de l'adrénaline, quand tu as de l'envie, il y a des hormones qui sont sécrétées dans ton crâne, qui produisent plus d'efforts physiques, plus d'envie. C'est connu. C'est connu. Mais notre équipe, aucune envie. Notre coach ne sait pas dynamiter l'équipe. Finale de Supercoupe qui peut changer ta saison. On rentre quelques minutes après 1-0. Quelques minutes après 2-0. Triplé de Vinicius dans notre gueule. Triplé de Vinicius. Quelle honte. Quelle honte. Je sais pas. Je suis impatient d'aller voir ce que Xavi va nous sortir en conférence de presse. Quelle honte. Qu'est-ce qu'on est devenu? Et je regarde Laporta. Laporta vend le club, rien à foutre. C'est quoi les trucs sociaux, tout ça, on s'en tape. Ouais, le club qui appartient aux sociaux, et puis quoi? Et puis quoi? Vendre une partie du club quand on se ramène des vrais coachs, quand on se ramène même les coachs en question, ils ne vont pas ramener des vrais coachs. Ils vont nous ramener le coach de la B, un coach espagnol, un petit truc. Ils vont fabriquer des trucs. C'est vrai, dans cette équipe, on manque de talent. Dans cette équipe, on manque cruellement de beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on doit aussi vous rappeler la quantité de joueurs que manque le Real de Madrid? Le Real de Madrid n'a pas son gardien titulaire, plein de blessures au genou. Le Real de Madrid manque aussi des joueurs comme nous en manquons. Vous voulez me faire croire que c'est Gavi sur ce terrain-là qui aurait changé l'histoire de l'humanité? Un coach est censé composer avec les absents. Il compose avec les absents, il est présent. Mais nos présents ne servent à rien. Ferran Torres, c'est un joueur de dévouement. Un joueur qui court, mais dans les faits, il ne réussit pas les dribbles. Il ne réussit pas statistiquement. C'est un joueur d'effort, un joueur de devoir, un joueur qui rentre en super sub. Et à la mi-temps, tu vois que l'on manque de puissance offensive, on manque de présence. Tu vas faire entrer les Joao Félix à la 60e. Joao Félix, dès qu'il est entré, on a senti. Dès qu'il est entré, on a senti. Et ça, ce n'est qu'une part. Hein. Ce n'est qu'une part. On pourrait largement, je pourrais faire une vidéo, rien que pour vous parler de la ligne défensive qui n'a aucun sens. Araujo, en fait, j'ai même envie de dire que Araujo, ils sont tous à l'ouest en défense. Tous à l'ouest en défense. Totalement déconnectés. Et vous voulez me faire croire que les joueurs qui étaient aussi bons défensivement cette année, ils sont nuls par claquement des doigts. Il y a quelque chose qui ne va plus dans leur tête. Il y a quelque chose qui n'est plus connecté dans leur tête. Il y a une confiance qui est branlée. C'est le travail de qui et de ramener ça? Du psy peut-être. Je sais pas.
C'est vrai, on manque de 6. Mais même avec l'équipe que l'on a, on était incapable de maîtriser. On était incapable d'aligner des passes, incapable de faire le pressing. Le pauvre Pelé était là, il a tourné côté Angelo Anthony. Il n'a rien trouvé comme solution. Nos pauvres attaquants qui ne sont pas servis du tout. Les appels, 1 milliard d'appels de Ferran Torres pas servis. 1 milliard d'appels de Baldé pas servis. Lewandowski toujours harcelé, agressé par Gundogan, par Rudiger. Aucune idée de jeu, aucune proposition. On ne sait pas qui fait quoi. Qui fait quoi? On n'est pas nul techniquement. Arrêtez. On n'est pas nul. Les joueurs sur ce terrain-là, ils ne sont pas nuls techniquement. Dans une équipe, tu vas avoir 11 joueurs top monde. Ça n'existe pas. Quelle honte. Quelle honte. Ça doit être une très belle journée, une très belle soirée pour les fans du Real de Madrid. Pour les fans de Barcelone comme moi, c'est la soirée de la honte. Prenez soin de vous.